Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Vous avez vu un petit peu le titre que j'ai donné à cette vidéo, Évoluer ou mourir. Alors ça peut paraître très grave, très lourd, un petit peu présomptueux. C'est un petit peu le titre d'une série de vidéos que je voudrais faire, qui vont s'étaler durant le mois de décembre, janvier, février. Ça sera un petit titre qui reviendra de temps en temps. Et derrière ce titre, eh bien, je mettrai pas mal de réflexions que je voulais partager avec vous au cours de mon chemin actuel. Et aujourd'hui, donc, le thème évoluer ou mourir, et le thème, ça va être permettre. Ce mot de permettre, je voudrais réfléchir avec vous autour de ce mot de permettre. Alors d'abord, pourquoi ce titre évoluer ou mourir? Vous allez me dire peut-être que est-ce que c'est vraiment la seule alternative que l'on a? Il me semble de plus en plus que oui. Oui, chaque être humain, la croissance est notre essence propre. C'est un petit peu notre fonction, notre mission, si vous voulez, dans ce monde. Nous avons tous à grandir. Et pour moi, il n'y a pas d'autre choix entre évoluer ou mourir. Et d'autant plus qu'actuellement et au cours des années qui avancent, eh bien, il y a toujours plus une élévation de la conscience de l'humanité. Alors attention, ce ne sont pas des concepts New Age que je vais vous sortir, c'est plutôt qu'on constate qu'il y a des prises de conscience à l'échelle de la planète tout entière, des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a 10 ans ou 20 ans, mais maintenant on peut les dire ouvertement, on peut le penser. Il y a des critiques du système actuel, des réflexions profondes sur le système actuel qui se font. Il y a une élévation de conscience globale à l'échelle de l'humanité et donc c'est à nous de suivre le fil de cette évolution ou de mourir. Alors on peut mourir physiquement ou symboliquement, c'est pas le propos de cette vidéo, mais je voulais vous expliquer pourquoi je ne voyais qu'une seule alternative, c'est évoluer, grandir ou mourir. Parce que toutes les expériences que nous rencontrons dans notre vie, fussent-elles très douloureuses comme la maladie, et je sais que nombre d'entre vous qui regardez ces vidéos actuellement, peut-être que vous souffrez dans votre chair, peut-être que vous souffrez au niveau des émotions, au niveau du psychisme, peut-être que vous avez des difficultés actuelles, que vos comportements ne vous correspondent pas, ne vous satisfont pas, on en est tous là, mais c'est un appel aussi pour nous tous, pour évoluer ou mourir. Donc vraiment, c'est une alternative que je revendique, et ça n'a rien de triste, ce n'est pas une façon de se mettre la pression outre mesure, c'est juste constater que l'on n'a pas le choix entre les deux. Et donc aujourd'hui, je voulais réfléchir avec vous sur le terme de permettre. Permettre. Et je remercie en cela un très bon ami, un frère qui s'appelle Pascal, avec qui j'ai eu une très belle discussion dans des sources chaudes là récemment, et qui a vraiment insisté sur ce terme de permettre. Et donc je lui dédie un petit peu cette vidéo en pensant à lui. Ce terme de permettre. Permettre quoi au fait? Eh bien, permettre tout simplement au réel d'être. Permettre tout simplement à la situation présente d'être. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais pour moi, toute souffrance psychologique particulièrement est le fruit d'une résistance, est le fruit d'une erreur, et dans le domaine psychologique, c'est une résistance. C'est une résistance à ce qui est, tout simplement. Envisageons les situations. Vous êtes dans une situation difficile, on va dire par exemple. Vous êtes alité dans votre lit, vous souffrez physiquement. Eh bien, la souffrance sera d'autant plus grande, et elle sera au niveau psychique et émotionnel si vous résistez à cette douleur. Cette douleur, elle est là. Rien n'y changera quoi que ce soit. C'est ni de la résignation, c'est juste une constatation. Permettre à cette douleur d'être. Elle est là. Elle est là. Plus vous résisterez, plus vous la refuserez, et plus elle sera là. Il n'empêche, on ne pourra pas l'éviter. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une situation ne peut pas dire tout de la façon dont vous allez la vivre. Imaginons par exemple quelque chose de tout simple. Vous arrivez chez vous, à ce moment-là, il y a énormément d'amis qui vous attendent, une fête a été organisée pour vous accueillir, pour vous célébrer. Il y a des poissons, il y a des victuailles, tout va très bien. Tous les signes extérieurs sont excellents.
Mais il se trouve que pour une raison ou pour une autre, imaginons par exemple que vous avez une contrariété qui vous a occupé l'esprit, ou simplement que vous vous interrogez, que vous trouvez tout ça vain, vous n'avez pas le goût à la fête, ça arrive très souvent, et bien à ce moment-là, toute cette fête, elle n'aura aucune saveur et vous serez triste comme la pierre. Et d'une autre façon, on peut se retrouver avec un sac à dos, sous la pluie, avec quasiment rien à manger, cheminer en pleine montagne sans avoir vu personne pendant 2 jours, et être en plein état de félicité. L'un comme l'autre, ça ne dénote pas, ce ne sont pas les conditions extérieures qui vont dénoter de notre état intérieur, c'est le fait de permettre à ce qui est d'être uniquement. Donc c'est permettre à la situation d'être, c'est-à-dire reconnaître que le présent et le réel est la seule chose que l'on est. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas non plus, le futur ce n'est qu'un assemblage de moments présents les uns après les autres. Mais le futur, la construction du futur ou du passé sont des constructions mentales, mais le corps, l'être, nous-mêmes, donc moi, vous, nous n'expérimentons que le moment présent, des successions, des successions, des successions infinies de moments présents. Donc, ne pas vivre dans le moment présent, ne pas permettre à ce qui est maintenant d'être, c'est juste rater sa vie, tout simplement. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant, il y a l'étymologie du terme péché. Vous connaissez, on a tous entendu parler de péché dans les religions, particulièrement dans la religion catholique. Eh bien, péché, l'étymologie du terme péché, viendrait du grec qui veut dire rater la cible. Je ne connais pas l'étymologie exacte, mais je l'ai de sources relativement sûres. S'il y a des spécialistes de l'étymologie, j'aimerais bien avoir l'étymologie exacte. Mais péché voudrait dire rater la cible. Et rater quoi? Rater simplement la seule cible qui vaille, celle dans laquelle nous sommes totalement inscrits, c'est le moment présent. Donc, tant que l'on résiste à ce qui est, tant que l'on refuse la situation, tant que l'on se dit non, je ne voudrais pas faire ça, je ne voudrais pas être là, je ne voudrais pas être comme ça, je ne voudrais pas vivre ça, bien tant qu'on le résiste, on n'est pas dedans, on ne le permet pas et on souffre fatalement. Permettre, c'est permettre à la situation, mais permettre, c'est aussi permettre aux autres d'être ce qu'ils sont et de ne pas penser chaque fois que quelqu'un réagit d'une certaine manière que c'est contre nous, que c'est pour nous, ne pas entendre dans le fait qu'une personne ne soit pas d'accord avec nous, ne pas entendre je ne t'aime pas ou je t'aime, mais entendre simplement je ne suis pas d'accord avec toi et permettre à cette personne d'être ce qu'elle est, permettre à cette personne d'expérimenter ce qu'elle doit expérimenter dans cette vie. Nous ne pouvons jamais savoir quel doit être le chemin de vie d'une personne. Je pense particulièrement aux parents qui ont des enfants. C'est parfois très difficile de leur permettre de faire leurs expériences, mais en les empêchant de faire leurs expériences, nous les empêchons de grandir, nous les freinons sur le chemin d'évolution, et c'est la pire des choses que l'on puisse faire. Donc par amour, on doit permettre à l'autre, on doit permettre aux autres de suivre leur chemin, de faire peut-être ce qui nous paraît des erreurs à nos yeux, mais si on ne leur laisse pas faire les erreurs, alors à ce moment-là, ils n'auront aucune chance d'évolution. On ne peut pas faire le chemin pour l'autre. Chacun chemine individuellement. Nous nous épaulons les uns les autres, nous nous inspirons, nous nous soutenons, nous nous aimons les uns des autres, mais au final, le chemin, on le fait seul. Et ce n'est là encore ni de la résignation, ni du pessimisme de ma part, c'est juste de la clairvoyance, il me semble, c'est que ce chemin, nous le ferons toujours tout seul, en permettant à la situation d'être, en permettant à l'autre d'être ce qu'il est, et en se permettant aussi soi-même, parce que ça, on l'oublie très souvent, de se permettre de faire des erreurs. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas d'erreur. La seule erreur qui puisse être, c'est de ne pas laisser ce qui est être, et surtout de ne pas tirer de conclusion d'une expérience. Pour moi, il n'y a que des multiplicités d'expériences qui se vivent au moment présent, strictement dans le moment présent, et ne pas permettre à ces expériences d'être, c'est la pire chose que l'on pourrait faire. Donc vous voyez, je reviens sans cesse sur ce terme permettre.
c'est pas pour faire du bourrage de crâne entre guillemets, c'est simplement parce qu'il est essentiel et je crois que les mots ont une puissance. Et donc se le répéter souvent, presque comme une prière, je me permets, je me permets, je me permets de vivre cette expérience, fût-ce-t-elle une erreur. Je me permets d'avoir tel comportement. Je sais que parmi les gens qui regardent ces vidéos, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des comportements de type trouble du comportement alimentaire. J'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Eh bien, je me souviens d'un message d'une personne qui me disait, voilà, quand j'ai une crise de boulimie, puisque c'était le trouble qu'il a touché à cette personne, quand j'ai une crise de boulimie, que puis-je faire pour l'empêcher? Mais strictement rien. Je crois qu'on ne peut rien faire pour empêcher une telle crise qui m'a été décrite un petit peu comme une crise de manque pour un héroïnomane. Donc, on ne peut pas résister à cette crise. Ça va être toujours pire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui permettre être complètement conscient pendant que cela se passe et non pas être endormi. Voir ce qui se passe en nous, voir les émotions qui remontent pendant que la personne a cette crise de boulimie. Et là, il y aura des petites portes, des clés qui petit à petit, au fil des répétitions, vont nous permettre de trouver le passage par lequel on pourra sortir de ce comportement. Donc permettre à la situation d'être, permettre avec souplesse, permettre avec fluidité et surtout ne pas s'identifier à tel ou tel comportement. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment. J'en suis moi aussi victime, je ne prétends pas être plus avancé que tout le monde, je suis moi aussi en chemin, comme je vous le dis souvent. Et souvent, il y a une situation que l'on vit, une expérience que l'on vit, une image de soi qui nous est renvoyée par le monde, et à ce moment-là, on la fige sous forme d'identité. Par exemple, je suis dépressif, je suis boulimique, je suis malade. Et toutes ces identités, une fois qu'elles sont créées dans notre esprit, qu'elles sont créées dans nos émotions, eh bien, comme ce sont des identités, elles sont inamovibles. On ne peut plus les faire bouger. Et donc, en ce sens-là, quand on a cet état d'esprit-là, quand ces pensées, quand ces représentations de nous-mêmes, quand ces identités sont figées, sont cristallisées en nous, alors plus jamais on ne pourra permettre au réel d'être. Puisque le réel, je vous dis, c'est une évolution de chacun. On n'est pas le même aujourd'hui que l'on était hier, il y a des évolutions. On travaille sans cesse, même si on ne s'en rend pas compte. Et donc, dès que l'on crée une identité, on fige une situation. On prend une photo d'un instant, et à ce moment-là, on ne laisse plus jamais la situation être réellement ce qu'elle est. On ne se laisse pas la chance d'évoluer. Donc, toutes les personnes qui me disent, voilà, je suis malade, je suis dépressif, je suis constamment pessimiste, eh bien, je vous propose un exercice tout simple. Simplement une reformulation. On ne joue pas avec les mots, mais simplement une reformulation, mais qui peut être très puissante au niveau de l'esprit. La reformulation, c'est jusqu'à présent, j'ai eu un comportement de type dépressif. J'ai eu un comportement, c'est uniquement notre comportement. Notre être, ce que nous sommes, nous ne sommes pas dépressifs. Ce n'est pas notre identité. On ne peut pas dire, voilà, je m'appelle dépressif, je suis dépressif. Eh bien, dire je suis dépressif ou je m'appelle dépressif, ou dire simplement, eh bien voilà, ma vie, toute ma vie sera dépressive, c'est dire la même chose. Donc bon, vous pouvez choisir aussi de dire toute ma vie sera dépressive. Mais franchement, est-ce que c'est une perspective intéressante? Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Il nous reste à tous des années à vivre, des années d'évolution. Et à ce moment-là, figer la situation, ne pas laisser la porte ouverte à ce qui va venir, c'est quand même extraordinairement dangereux. Et c'est surtout d'une tristesse et d'un renoncement total. C'est juste pas acceptable, il me semble. Vous savez tous combien on a traversé parfois des moments de ténèbres, des moments de douleur, de difficulté. Et puis quelques années après, on se retourne sur le chemin. Et là, on est dans un état beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. On se retourne et on se dit, mon Dieu, mais dans ces années-là, qu'est-ce que j'étais perdu? Qu'est-ce que j'étais perdu? Oui, mais simplement, si on peut dire ça, c'est parce qu'on n'y est plus. C'est parce qu'on n'y est plus. Parce que dans le présent, on expérimente un état d'être qui est différent. Donc, permettre à la situation d'être, permettre à chacun de nous d'évoluer chaque jour, de changer, d'être changeant. On me parle souvent de stabilité et on juge la stabilité à des critères extérieurs. Par exemple, bon, je parle de moi puisque de toute façon c'est la seule personne dont je puisse parler réellement, et encore, si j'espère me connaître un petit peu, mais si vous prenez mon cas, je suis une personne qui peut être qualifiée par bon nombre des aspects d'instable.
j'ai 37 ans, j'ai exercé de multiples activités, toutes plus farfelues aux yeux du monde les unes que les autres, et je change sans cesse de passion, je change sans cesse d'investissement, je saute d'un projet à un autre que je, entre guillemets, n'aboutis pas aux yeux du monde. Et donc tout ça, les critères extérieurs sont les critères extérieurs d'une instabilité. Voilà, je serai quelqu'un d'instable. Or moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fond de moi, par contre, il y a un axe qui se construit d'année en année, il y a une espèce de zone de silence qui grandit de jour en jour. Un axe immuable, un axe d'une force que vous ne pouvez imaginer, que moi-même je n'arrive pas à appréhender même. Et c'est dans cet axe-là que je construis ma stabilité. Et ainsi, les circonstances extérieures peuvent changer, tout peut s'écrouler autour de moi, et d'année en année, je suis de plus en plus inébranlable. Je reste stoïque. Le terme de stoïque, je l'aime bien. C'est pas être indifférent, c'est juste ne pas se laisser influencer par la situation extérieure, permettre à la situation extérieure d'être. Parce que si on est dans la réaction par rapport à la situation extérieure, c'est juste qu'on ne lui permet pas d'être exactement ce qu'elle est. On refuse cette situation, donc on la rejette. Donc c'est valable pour les situations, c'est valable pour notre entourage, c'est valable pour nous-mêmes. Surtout, ne nous identifions pas. Surtout, n'identifions pas une situation à un ressenti. Ne pas penser que aller faire telle chose va être désagréable parce que la dernière fois c'était désagréable. On n'en sait rien. On n'en sait rien puisque de toute façon, ce n'est qu'une succession d'événements présents, de réalités qui se passent autour de nous, qui sont chacune différentes de l'autre, qui sont chacune qui ont leur saveur propre. Et donc permettre à ces réalités différentes de se succéder, de ces moments présents de se succéder, se permettre d'être différent maintenant que l'on était tout à l'heure, se permettre de changer, se permettre d'évoluer. Bien sûr, il s'agit de communiquer avec les autres pour leur expliquer ce qui se passe en nous. Et donc c'est peut-être la seule fonction que nous ayons, c'est d'aller voir l'autre et de lui dire voilà ce que j'éprouve, voilà ce que je vis. Toujours parler de soi avant tout, parler de soi. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe en moi, mais telle chose que je pensais hier, eh bien aujourd'hui je ne la pense plus et je te demande de l'entendre. Donc cette notion de permettre, je vous engage fortement à la faire travailler en vous, à la ressentir active. Les mots ont une très grande force. Au cours des semaines à venir aussi, j'espère vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle la pensée créatrice, qui est un concept un petit peu fourre-tout dans lequel on a mis beaucoup de choses, mais qui est un concept aussi très très puissant. Pensez que les mots que l'on utilise pour parler de soi, que les mots que l'on utilise pour parler des autres sont extrêmement puissants. Ils sont créatifs, puisque nous sommes des êtres complets, nous avons un esprit, nous avons un corps, et tout est relié. Notre pensée est autant cellulaire que nos cellules sont des cellules, on va dire, mentales d'une certaine manière. Le cerveau, notre pensée, elle n'est pas localisée dans un organe, elle n'est pas ex nihilo, elle se passe dans nos cellules directement. Donc c'est ce que je voulais partager avant tout aujourd'hui avec vous, cette notion de permettre qui travaille en nous et qui va être effective. Souvenez-vous-en, je vous engage à le laisser se le répéter doucement au cours de la semaine, quand quelque chose devient dur, quand quelque chose devient difficile, et bien juste baisser les épaules avec humilité, encore un terme que j'aime beaucoup, baisser les épaules avec humilité et dire à la situation oui, simplement oui, oui, oui. S'il devait y avoir qu'une seule prière, c'est oui. Dans la tradition chrétienne, on dit que ta volonté soit faite. J'avais déjà dit cette prière, mais dire que ta volonté soit faite, c'est dire oui. C'est dire oui à la vie, c'est dire oui à la situation présente, c'est dire oui à l'autre, c'est dire oui à ce que l'on expérimente, même si c'est douloureux. C'est permettre au réel d'être et s'inscrire enfin dans le moment présent, parce qu'en s'inscrivant dans le passé ou dans le futur, dans le ressentiment ou dans la projection, on est simplement, complètement en dehors de la cible. On ne vit pas. Donc évoluer pour vivre dans le moment présent, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, me permettre de partager avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre écoute, bien sûr, je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, pour toutes les informations que vous m'envoyez. J'en suis ravi et n'hésitez pas à continuer. Je vais revenir un petit peu sur ce sujet de la grande cure, on va dire, que je vous propose au mois de janvier.
Au fil des semaines là, qui vont venir d'ici le mois de janvier, je vous donnerai des petits éléments pour vivre ce moment de la manière la plus agréable et la plus profonde, la plus efficace pour chacun de nous. Mais d'ores et déjà, je vous ai dit, si vous pouvez acquérir une machine à jus, ça sera très très bien. Il y a des personnes aussi qui ont émis des inquiétudes par rapport à est-ce que je serai au niveau, est-ce que ça ne va pas être très dur. Ne vous inquiétez pas, chacun trouvera exactement ce qu'il veut trouver. Et ça sera totalement adaptatif. Il n'est pas question d'évoluer dans la dureté mais dans la douceur. C'est une invitation que je vous propose, c'est une invitation au voyage. Ce n'est pas quelque chose que j'impose d'une quelconque manière et rien ne sera imposé et chacun trouvera un rythme, une proposition qui lui convient. J'insisterai donc au cours des semaines sur les différents petits processus que l'on peut mettre en place. Aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler de bien vous hydrater. On est déjà revenu sur l'hydratation, j'y reviendrai sans cesse parce que je pense que c'est un phénomène majeur à considérer. Pensez à bien vous hydrater durant ce mois de décembre, particulièrement s'il y a des repas de fête, des repas arrosés. Pensez bien que l'eau peut vous aider, peut aider vos reins à éliminer les toxines qui vont être accumulées. Donc permettez à vos reins de faire vraiment leur travail sans avoir d'intoxication. Il y a une vidéo thématique sur ce thème, je vous encourage à la revoir. Mais pensez bien à boire. Au début, ça peut être un peu artificiel, mais très rapidement, on en prend l'habitude et on ne peut plus s'en passer. Et on en a réellement besoin pour se détoxiner. J'y reviendrai encore et toujours une nouvelle fois dessus. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux fibres avec pas mal de révélations sur les jus, le fait de mixer les aliments, les différences entre les deux. J'ai été interpellé par plusieurs personnes qui m'ont donné des infos intéressantes et qui m'ont obligé à creuser et à faire moi-même évoluer mes conceptions par rapport aux jus, à la façon de les prendre, au phénomène des mixages, qu'est-ce que ça amène sur l'aliment et des difficultés que l'on peut éprouver. Je partagerai ça avec vous toute la semaine prochaine, voire plus si ça nécessite. Autre chose que je voulais partager avec vous aussi, vous avez vu, bon cette fois-ci c'est encore une vidéo assez longue, mais de plus en plus je fais des vidéos relativement courtes avec un petit peu de montage sous forme de vidéos thématiques. C'est parce qu'actuellement j'ai beaucoup d'activités, ma vie est pas mal chamboulée pour le meilleur, mais je n'ai pas toujours le temps de consacrer beaucoup de temps au montage de vidéos. En plus, il y a bon nombre de personnes qui ont témoigné qu'elles éprouvaient énormément de plaisir à retrouver une vidéo en cours de semaine. Donc si je veux pouvoir faire 2 vidéos dans la semaine, et je ne peux pas me permettre de faire un long montage pour chacune d'entre elles. Donc dites-moi si cela vous convient, des vidéos parfois un peu plus courtes, un peu moins travaillées au niveau du montage, de la mise en forme, mais toujours remplies d'informations. Dites-moi si cela vous convient. Moi ça me convient assez bien, ça me donne beaucoup de spontanéité, ça me permet de partager bon nombre d'informations et d'être très en réponse et en réaction par rapport aux commentaires et aux questions qui me sont posées. Donc dites-moi simplement si cela vous convient. Ça me ferait très très plaisir de savoir ce que vous en pensez et si ça correspond à vos attentes. Je vous souhaite à tous, à toutes une très bonne journée. On va se quitter encore en écoutant un nouveau morceau de Gaël. J'ai vu que vous étiez nombreux à aller vous connecter sur la page où on peut entendre ces musiques. Je lui ai transmis et je pense que ça la portera et que ça la nourrira elle aussi. Moi, ces musiques me portent et me nourrissent énormément. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très bonne journée, une très belle soirée selon le moment où vous allez regarder ces vidéos. Vous entendez le réel? Ah, le réel a changé. Bonne journée à tous et à toutes. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.